Radio Bref, l'effondrement. Signal du 26 novembre 2025. Sur le plan international, l'émissaire américain Steve Witkoff aurait conseillé aux proches de Vladimir Poutine, Yuri Ushakov, la meilleure manière de présenter à Donald Trump un plan de fin de guerre en Ukraine. Le Kremlin juge ce plan américain porteur de points positifs, tout en critiquant vertement l'ingérence européenne. Ursula von der Leyen affirme pour sa part que l'Europe soutiendra l'Ukraine à chaque étape vers une paix juste et durable, selon ses termes. Moscou confirme la visite prochaine de Steve Witkoff et d'autres responsables américains. De son côté, le président américain Donald Trump assure désormais ne pas avoir de date butoir, malgré l'ultimatum initial fixé au 27 novembre. Enfin, en Russie, l'enquête pour espionnage visant le chercheur français Laurent Vinassier est prolongée, avec un procès attendu le 28 février prochain. En parallèle de ces manœuvres diplomatiques, les combats font toujours rage sur le terrain. La Russie a lancé une attaque massive contre l'Ukraine la nuit dernière, frappant surtout les régions de Kharkiv et de Zaporijia, où plus de 770 bombardements ont été recensés en 24 heures. Le Royaume-Uni a annoncé avoir réussi un test majeur de son canon laser Dragonfire, capable d'abattre un drone filant à plus de 650 km/h et de viser une pièce de monnaie à 1 km. Ce système, peu coûteux à l'usage, pourrait être proposé à Kiev alors que se poursuivent des discussions autour d'un plan de paix. À Taïwan, le président Lai Ching-te propose un plan massif de 40 milliards de dollars supplémentaires pour renforcer la défense de l'île face à la menace chinoise. Ces investissements visent à accroître la dissuasion, accélérer les acquisitions d'armes américaines et développer le système anti-aérien T-DOM dans la perspective d'une Taïwan imprenable. Mais le projet pourrait être bloqué. Le Parlement, contrôlé par le Kuomintang, hostile à une hausse aussi forte des dépenses militaires, juge que Taïwan n'a pas autant d'argent. Cette annonce intervient alors que les tensions régionales augmentent, notamment après des déclarations japonaises jugées provocatrices par Pékin. Au Proche-Orient, l'armée israélienne a lancé une nouvelle opération d'envergure contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie, distincte de l'opération antiterroriste engagée en janvier 2025. Les autorités n'ont donné aucun détail supplémentaire sur son périmètre ou ses objectifs. Cette initiative intervient dans un contexte de violence record depuis le 7 octobre. Plus d'1 millier de Palestiniens ont été tués en Cisjordanie selon l'autorité palestinienne, tandis qu'au moins 43 Israéliens ont péri dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires. L'ONU signale en outre un pic historique d'attaques de colons en octobre. Sur le plan national, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion, rendant définitive sa peine d'1 an d'emprisonnement dont 6 mois fermes, aménageable sous bracelet électronique. L'ancien président sera convoqué prochainement pour exécuter sa peine. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé aujourd'hui en finir avec les centres éducatifs fermés. Il prévoit la transformation des 19 centres publics en foyers renforcés. Les 8 en construction, prévus par la loi, seront eux aussi transformés en unités judiciaires à priorité éducative. Les 39 centres éducatifs fermés gérés par les associations continueront d'exister, le temps que les contrats avec ces structures s'épuisent. Je vous donne rendez-vous ici même à 20h pour un entretien en direct avec notre invité Joseph, qui sera reçu par Julius. Vous pourrez participer en direct dans le chat à cette discussion sur le thème du survivalisme, du prepping et de l'autonomie. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.